Alors j'aimerais parler d'un phénomène qui s'est vachement accentué en 2020 à cause du virus, notamment donc les théories du complot en règle générale et surtout le mouvement QAnon qui a juste explosé suite aux élections présidentielles de 2020. Alors qu'est-ce que QAnon? C'est une mouvance venue des États-Unis regroupant les promoteurs des théories du complot selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Trump et des élites implantées dans le gouvernement, l'état profond du Deep State, les milieux financiers et les médias qui commettraient des crimes pédophiles et sataniques. La mouvance se concentre autour des messages publiés sous un pseudonyme Q à partir d'octobre 2017 sur le forum anonyme 4chan, puis sur le forum anonyme 8chan. Diverses théories et allégations de pratiques criminelles émergent au sein de la mouvance. L'une des théories les plus sensationnelles serait que l'abus d'enfants dont les élites, en particulier des vedettes d'Hollywood et les personnalités du Parti démocrate, se rendraient coupables viserait à récupérer du sang de ces enfants pour en extraire une substance qu'elles considéreraient comme une cure de jouvence, l'adrénochrome. Waouh, ça part loin. D'autres théories en émergent pour expliquer des événements politiques américains, comme l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur la possibilité d'une collusion de la campagne et ou de l'administration Trump avec la Russie. Cette enquête aurait, selon certains, été montée de toutes pièces par Trump, qui aurait feint une telle collusion afin de permettre à Mueller de se joindre à lui, pour mettre au jour une conspiration pédophile et prévenir un coup d'État par Barack Obama, Hillary Clinton et George Soros. En mai 2019, une note interne du FBI appelle à surveiller la mouvance comme source potentielle du terrorisme interne. Donc si vous avez suivi un peu les élections présidentielles de 2020 aux États-Unis, vous avez pu voir que Trump a tout fait pour se déclarer vainqueur jusqu'au bout des élections, alors que non, il avait perdu au final. Quitte à crier sur Twitter « J'ai gagné les élections, nous avons gagné largement les élections ». Alors clairement c'était faux, il a même dit que l'élection avait été truquée, qu'il y avait des faux bulletins, etc. Twitter a été obligé de mettre une annotation sous chacun de ses tweets pour dire que l'élection a été gagnée par Joe Biden au final, et que la source n'était pas vérifiée de ce qu'il disait, etc., etc. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui croient dur comme fer que c'est vrai. Et il y a des gens qui suivent de nouvelles stars, entre guillemets, du QAnonisme. J'ai nommé par exemple Magali Robin, qui a créé sa chaîne il y a quelques mois déjà, en juin 2020 pour être précis, elle rassemble déjà 2 millions de vues quasiment, 39 300 abonnés. Bravo à elle. Alors elle, on peut considérer que c'est la reine du QAnonisme en France. Alors l'idée c'est qu'elle fait des lives assez régulièrement, plusieurs fois par semaine visiblement, et en fait elle balance des fausses prédictions et tout un tas de théories du complot. Donc je vous conseille pas de regarder ces lives honnêtement parce que si vous voulez perdre votre temps, bah allez-y, faites-le, mais je vous conseille vraiment pas. Et le problème de ces gens, bah, c'est que c'est un peu comme des gourous de secte finalement. Ils ont plein de fidèles, de plus en plus de fidèles qui les suivent et qui croient que tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc moi ça m'inquiète un peu. Dans quel monde on vit quoi? Alors vous remarquerez à chacun de ces lives, elle bloque les commentaires, hein. Aucune réaction, il y a juste le chat du coup qui fonctionne. Vu que ce sont des lives, elle répond aux gens de son chat, mais en gros, quand le live est fini, on peut pas commenter sous la vidéo. Donc moi j'aimerais comprendre ce qui pousse ces gens à suivre des gens comme Magali Robin qui visiblement balancent de fausses prédictions. Ils disent qu'il va se passer des choses qui ne se passent jamais. Et ils ont toujours une excuse hein, pour expliquer le fait que ça ne s'est pas passé en plus. C'est ça le pire. Ils arrivent toujours à rebondir sur quelque chose en fait. Donc attention, c'est vraiment une vidéo pour vous prévenir. Attention à tout ce que vous voyez sur internet. Il n'y a pas que YouTube, hein, il y a Facebook aussi. Facebook, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Sur Twitter également. Donc toujours bien vérifier ses sources, bien vérifier que ce qui est dit par là où les personnes sont vraies, ou du moins sont sourcées, et pas croire n'importe qui sur internet, tout ça parce que ils disent ce que vous voulez entendre, en gros. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Qu'en pensez-vous du QAnonisme et des théories du complot en général? Je vous laisse commenter sous la vidéo. Ciao.